Chers amis, bonjour. En ce samedi 31 octobre, dans la paroisse de Gourdon, nous célébrons le bienheureux Christophe de Romagne ou de Romandiola. C'est une belle figure de sainteté drôlement importante pour nous parce que ce saint qui est né là-bas en Romagne, c'est en Italie, qui était prêtre, à 45 ans est devenu franciscain. Il connaissait Saint François d'Assise. Et puis Saint François d'Assise l'a envoyé d'abord en Aquitaine, puis à Cahors, et puis vraisemblablement le comte de Thémines, qui a bâti notre château sur la butte de Gourdon, a fait appel à lui pour fonder le couvent des Cordeliers à Gourdon, le fameux couvent des Cordeliers à Gourdon. Et puis Christophe de Romagne a continué son travail dans notre département. Il a aussi fondé les couvents de Martel et de Saint-Céré. Vous imaginez un saint qui a fondé 4 couvents de frères franciscains dans notre beau diocèse, dont celui de Gourdon. Voilà, puis il est mort centenaire à Cahors en 1272. Il a aussi très bien connu saint Antoine de Padoue. Voilà, ce saint religieux franciscain, proche de la nature et frère universel comme Saint François, va bien avec notre pape, avec la belle lettre sur la fraternité qu'il vient de nous écrire. Voilà, et notamment, on nous dit, quand on nous raconte sa vie très pieuse, sa vie surtout exemplaire, on nous dit qu'il n'était pas prédicateur et que donc si sa réputation de sainteté lui vient de la conformité de sa vie par rapport à l'évangile. Voilà, et notamment que forcément à l'époque on n'avait pas beaucoup de moyens pour soigner la lèpre et donc il se dévouait pour les lépreux. Il allait les soigner, leur laver les pieds, il faisait leur lit, leur donnait la nourriture, etc. Vous imaginez la prise de risque en 1272 d'aller vivre pour les lépreux, pour soigner les lépreux. Voilà, je trouve que ça c'est aussi un appel pour notre époque où évidemment il faut protéger les personnes fragiles tant que l'on pourra, ça c'est sûr, et rester vigilant parce qu'on voit bien que la pandémie, cette deuxième vague promet d'être vraiment terrible. Voilà, donc protégez les personnes fragiles, protégez-vous si vous êtes fragile, c'est sûr, mais ensuite il nous faut beaucoup, beaucoup d'audace pour nous mettre au service de ces personnes-là. Voilà, pouvoir entourer tous ceux qui vont mourir, tous ceux qui sont dans la grande détresse de la maladie, tous ceux qui se retrouvent voilà, avec des deuils difficiles à vivre. Nous devons nous sentir proches d'eux, voilà, comme Christophe qui était capable d'aller laver les pieds des lépreux. Voilà, je voudrais aussi confier comme intention de prière le terroriste de Nice, parce qu'il est vivant. Je pense beaucoup aujourd'hui à tout le personnel soignant qui, dans un hôpital français, sont en train d'essayer de sauver sa vie. Voilà, je trouve que c'est certainement le modèle à suivre. Nous n'avons pas à juger, nous pouvons condamner évidemment très fermement les actes, mais ce pauvre jeune-là a posé des actes dans sa vie tellement terribles qu'il est très important que nous prions pour lui. Et s'il pouvait rencontrer Christ et devenir témoin de la miséricorde, eh bien ce serait vraiment la plus belle chose qui pourrait arriver pour notre pays. Voilà, évidemment, nous prions aussi pour les 3 victimes et puis pour leurs familles et leurs paroisses. Bonne journée à vous tous sous la protection, la bienveillance, le regard de Saint Christophe de Romagne qui aime notre terre de Gourdon où il a vécu, où il s'est sanctifié, qu'il nous donne à nous aussi de devenir des saints comme lui. Bonne journée!